Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Scrum devenez plus agile. Je me présente, Cécile Verdehuneau-Germain, je suis consultante en management de projet chez TeamSquare. Alors, ce webinaire a une durée de 40 minutes. Il est décomposé de la manière suivante. Donc 25 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Bien sûr, je vous invite à poser toutes vos questions lors du déroulement du webinaire. J'y répondrai à la fin. Et pour cela, vous avez une fenêtre sur la droite pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter notre société. Ensuite, je vous ferai une introduction au Scrum. On verra tous les termes à employer, vous donner également le cadre de référence pour suivre la suite. Ensuite, nous allons zoomer sur chaque événement. Et pour finir, je vous donnerai quelques exemples d'outils. Alors, mon petit clic, il a un peu de mal. Donc, TeamSquare est spécialisé en conseil de management de projet et de portefeuille de projet. On intervient sur différents axes, sur par exemple le consulting, donc accompagnement avec une équipe de consultants en management de projet pour la mise en œuvre de vos méthodes de gestion de projet, notamment comme la méthode agile. Des formations également sur la méthodologie ou des outils de gestion de projet, comme Microsoft Project par exemple. Nous faisons également de l'assistance et du support. On met également en œuvre tout ce qui est des systèmes d'information. Donc, comme je vous ai cité, il y a par exemple Microsoft, mais on a aussi un partenariat avec SAP. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 20 ans d'expérience et un savoir-faire qui est reconnu. Et pour cela, nous avons des clients qui nous ont fait confiance. Donc autant dans l'aéronautique, de l'automobile, niveau banque et télécom, secteur public et puis vice-versa. Ensuite, nous sommes présents autant en France, mais également à l'international. Donc aujourd'hui, on a une agence sur Paris et une agence sur Lyon. Et ensuite, nos consultants sont un peu partout dans la région. Donc, commençons notre sujet. Donc, qu'est-ce que le Scrum? Donc, le Scrum, donc, il y a une définition qui vient du guide du Scrum, qui est rédigé par Ken Schwaber et Chef Sutherland. Donc, le Scrum est un cadre de travail pour le développement et la maintenance de produits complexes. Le Scrum se base également sur la théorie du contrôle empirique du processus et de l'empirisme. Donc, on ne cherche pas à avoir le détail de toute notre gestion de projet, mais d'être empirique pour une meilleure gestion. Pour mettre en place donc, ce cadre de travail, je voulais un petit peu vous définir les différents termes, surtout au sein de l'équipe du Scrum. Donc pour cela, je garde les termes anglais, c'est ceux que vous trouverez plus précisément, mais je vais vous identifier un petit peu les différents points. Donc pour mettre en place, donc, il est jugé opportun d'avoir notre fameuse équipe, donc ni trop grosse ni trop petite. Elle doit être pluridisciplinaire. Donc pour cela, on a un product owner. Donc le product owner, c'est le propriétaire du produit. Il cherche à maximiser la valeur du produit, à arbitrer les questions vis-à-vis des besoins. Ici, plutôt le quoi que le comment. Donc comment ça va se faire. Et il est représentant du besoin donc des comités, donc autant de comités de direction ou des représentants de parties prenantes. Ensuite, nous avons le Scrum Master. Il a plutôt un rôle de facilitateur. Il lead l'équipe Scrum, mais n'a pas d'autorité de management. C'est pas un chef de projet, contrairement à les méthodes traditionnelles. Il aide l'équipe à s'auto-organiser.
à éliminer les obstacles du progrès, au progrès, parce que du progrès au progrès. Il est également responsable de la compréhension et la mise en œuvre de la méthode agile, donc du Scrum. Il est également, il doit aider, généralement c'est quand vous avez plusieurs équipes Scrum, il doit collaborer avec d'autres Scrum Masters, si nécessaire. Ensuite, nous avons la Development Team, qui, elle, est entre 3 et 9 collaborateurs. Comme je vous disais, c'est pas trop grosse ni trop petite. Il crée généralement l'incrément. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'incrément. Et tout en collaborant entre eux. Donc, bien sûr, il faut qu'ils soient pluridisciplinaires, qu'ils s'auto-organisent. Et donc, c'est bien eux qui vont faire notre produit. Donc, après avoir vu les membres justement de notre équipe, nous allons attaquer aux éléments, donc un petit peu nos livrables et comprendre un petit peu le cycle. Donc, en termes d'artefacts, donc on a, dans un premier temps, un terme à connaître, c'est le product backlog. Donc, c'est un peu notre carnet de commandes. Finalement, le product backlog, c'est une liste ordonnée de tout ce qui est requis dans un produit, des fonctionnalités, par exemple, ou des besoins, des améliorations ou des correctifs. On les classe de manière du plus prioritaire au moins prioritaire. Je rappelle donc notre product owner, qui est ici, c'est lui qui est le propriétaire de ce product backlog. S'il y a plusieurs équipes de Scrum qui travaillent ensemble, il y aura un product backlog par équipe et donc par product owner. Alors ensuite, on passe, une fois qu'on a fait notre product backlog, on passe au sprint backlog. Le sprint backlog, lui, ça va être, on sait les items qu'on doit développer, mais là, on va chercher à se dire quels sont les items qu'on va développer sur un sprint. Et ici, on représente le sprint, qui est une durée généralement entre 2 à 4 semaines de préférence. Et donc, on va un petit peu définir les items qu'on va développer pendant ce sprint. Bien sûr, comme c'est une boucle itérative, vous allez en avoir différents. Donc, on fait d'abord, dans un premier temps, donc on est au premier sprint, admettons, donc on va faire d'abord nos plus prioritaires. On fait notre premier sprint. Et donc, c'est l'équipe de développement donc, qui est en gestion de développer notre sprint backlog. C'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, tout le long, on va se réunir au sein d'un Daily Scrum, qui, lui, c'est un petit peu notre mêlée quotidienne de tous les jours, où le Product Owner peut y participer en cas de nécessité. Nous avons donc un plan, généralement, de réalisation de ces items, donc du sprint backlog. On détaille vraiment comment on va procéder pour atteindre l'objectif du sprint, donc de réaliser donc, ces 3 items. Nous avons un plan donc, de l'avancement et voilà. Généralement, le Daily Scrum, c'est vraiment pour voir en temps réel notre évolution, la réalisation. Ensuite, bien sûr, le Development Team peut très bien modifier le sprint backlog tout au long du sprint. Mais bien sûr, il faut qu'elle ait l'aval du Product Owner. Donc, généralement, c'est souvent là qui participe au Daily Scrum, souvent pour ces problématiques de ce genre. Alors, ensuite, on doit définir le dernier, c'est l'incrément. Comme je vous disais, ici, nous avons l'incrément. Il correspond aux éléments du Product Backlog terminé. Donc, une fois qu'on a passé notre sprint, on a défini une définition de terminé. Et au fur et à mesure, l'incrément va avoir une valeur cumulative des incréments livrés au fur et à mesure des précédents sprints. Donc, la définition de terminé a été définie en amont avec l'équipe du development team, de l'équipe de Scrum. Donc, bien sûr, chacun peut avoir, au sein de différentes équipes Scrum, avoir une définition terminée différente. Ensuite, on dit toujours que l'incrément, c'est un élément qui dit terminé, mais aussi doit être utilisable. Donc, suite à la décision du Product Owner qui, lui, va dire, voilà, je suis d'accord, on le rend disponible ou non.
Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu mis mon Scrum Master sur la droite, qui lui est plutôt là pour un petit peu gérer notre timing, nous rappeler un petit peu les règles, etc. Donc, pour connaître un petit peu dans quelle instance tous les artefacts se discutent, je vous donne voici un petit aperçu du calendrier type. Dans cet exemple, j'ai pris le cas d'un sprint de 2 semaines. Et nous sommes donc au 2e sprint. Donc tout d'abord, si vous avez des sprints qui durent plus de 2 semaines, donc bien sûr, il faudra doubler, par exemple, s'il dure 1 mois, doubler les horaires. Donc tout d'abord, donc là, dans mon cas, je fais un sprint planning. Donc là, c'est plutôt pour planifier le travail à faire. On identifie la globalité. Ensuite, on va avoir nos daily scrum. Donc, tous les jours, on considère, voilà, dans l'agenda, on se considère 15 minutes où on se retrouve avec l'équipe. Et là, on va vérifier le travail effectué et planifier les 24 heures suivantes. Ensuite, pour s'assurer que l'incrément est réalisé, c'est ce qu'on appelle la sprint review. Donc la sprint review, elle, c'est lors du point, on regarde si le backlog, il doit être adapté ou pas, parce que bien sûr, votre contexte peut très bien évoluer. Donc, on peut très bien revoir un petit peu notre product backlog. Pour finir, afin de toujours s'améliorer, l'équipe s'inspecte. Elle crée un petit peu un plan d'amélioration durant la sprint rétrospective. Donc, un petit peu, elle se revoit, etc., de tous les événements qu'il y a eu lors du sprint pour s'améliorer. Alors, il est conseillé, comme je vous disais, d'avoir quand même le même lieu, se retrouver toujours au même endroit lors de tous ces événements, plutôt de respecter aussi les horaires. Donc, c'est vraiment d'impliquer un petit peu l'équipe à être bien organisée, de suivre un petit peu tous les... d'être respectueux des horaires et de réaliser un petit peu les réunions souvent debout. Parce que généralement, quand vous faites une réunion debout, vous êtes sûr, les gens ne voudront pas rester plus de 15 minutes debout. Donc voilà, ça peut être une bonne solution aussi pour réaliser vos événements. Depuis, j'ai également rajouté dans mon calendrier un autre événement que je ne vous ai pas cité à l'instant. C'est tout ce qui va permettre d'affiner le product backlog. Donc bien sûr, comme là j'étais un peu en 2e sprint, elle permet de vous préparer le prochain sprint planning. Donc avant de repasser au lundi suivant et se dire, bah voilà, on va un petit peu affiner notre product backlog. Donc je vais vous montrer justement comment on va affiner. Donc là, je vais montrer chaque zoom sur chaque événement et donc on va voir la suite. Donc, affiner le product backlog. Donc là, j'ai un petit peu essayé de vous remettre un petit peu le circuit. Donc, pour affiner le product backlog, je suis dans ma première phase avec le product owner. Donc, ici, j'ai product owner qui participe. J'ai également ma development team. Et j'ai également le Scrum Master qui est un petit peu mon maître du temps. Ici, ça, elle dure à peu près 2 heures. L'équipe doit demander au product owner de clarifier les items. Donc voilà, il pose la question. Il montre un petit peu globalement les items. Et là, l'équipe pose toutes les questions nécessaires au product owner. Ensuite, à chaque fois, l'équipe va identifier la valeur de chaque item. Elle peut indiquer, ben voilà, si y a un petit peu trop de travail à réaliser. Alors, hop, mon petit clic. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Donc, par exemple, quand on a un cas comme ça, c'est l'équipe a identifié la valeur de l'item et a dit, ben voilà, c'est un peu trop conséquent. Et donc, il demande au product owner, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fonction, ben, c'est lui qui décide, il en est propriétaire. Il peut très bien accepter de scinder les deux parties. Ensuite, on a besoin de prioriser.
Donc tout à l'heure, je vous parlais de systèmes pour pouvoir prioriser un petit peu nos besoins, nos items, nos exigences. Et donc là, généralement, quand votre timing, là, il y a le Scrum Master qui est là, qui peut un petit peu indiquer, quand les gens ne savent pas trop comment prioriser, peut dire, ben voilà, on peut proposer différentes méthodes. Donc, on peut, pour estimer la valeur, il y a différents outils qui existent. Il y a le Planning Poker, que je vais essayer de vous en parler vers la fin au niveau des outils. L'utilisation, par exemple, de 4 cartes de valeur. On a des cartes de type XL, M ou S. Comme ça, on a 4 valeurs et c'est beaucoup plus simple des fois à gérer. Et une fois que l'équipe est d'accord, généralement, on acte sur la priorisation et nous attendons le prochain événement donc, pour pouvoir les développer. Donc, créer notre incrément pendant le sprint. Donc, une fois j'ai fait mon product backlog, ils sont priorisés, je fais mon sprint backlog, j'ai choisi des items à développer pendant ce sprint. Donc, notre sprint planning, donc on est au premier sprint, on a choisi les items A et B1, dans mon exemple. Qui participe, on a le product owner, nous avons la development team, toujours, et le Scrum Master qui nous annonce qu'on a 4 heures pour pouvoir faire notre sprint planning. La réunion est séparée en 2 parties. La première, donc, c'était de choisir nos items. La seconde, c'est de dire quelles vont être les tâches. Donc, on liste un petit peu toutes les tâches. Voilà. Généralement, ça, on peut encore rediscuter, de se dire, bah voilà, la tâche 1, elle risque de prendre un peu trop de temps. Donc généralement, est-ce qu'on la considère dans l'item A? Est-ce qu'il vaut mieux pas la prévoir un autre sprint? Bon, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc, c'est toujours le product owner qui décide de ce qu'on fait. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut bien être d'accord sur la définition du terminé. Donc, ils ont créé notre liste. On réalise les items qui vont être sélectionnés. Et donc, on passe à notre sprint. Alors, on va se réunir quotidiennement donc, lors de la Daily Scrum. Donc, pour la Daily Scrum, donc ici, on va avoir simplement le Scrum Master qui sera là. On va avoir la Development Team. Mais on voit bien, le Product Owner n'est pas forcément là. Donc, bien sûr, c'est tous les jours, même heure, même endroit. Ils se réunissent. Ils ont les tâches qui avaient été identifiées lors de notre affiner le product backlog. Et donc, on va poser les 3 questions suivantes. Qu'ai-je fait hier? Que vais-je faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ralentit? Donc, si vous souhaitez voir un petit peu, généralement, c'est chaque personne vous pouvez très bien identifier vos post-it avec des codes couleurs, etc. Par personne. Et donc, généralement, ils indiquent quand c'est fini. Donc, c'est quelque chose assez basique, je dirais, en termes de tableau. Donc, en cours terminé, c'est le plus simple. Donc, quand il reste du travail, ils identifient. La seule chose, c'est qu'on peut avoir parfois des difficultés. Donc là, c'est le Scrum Master qui doit un petit peu les aider pour les obstacles. Et on a également, on a peut-être un joli tableau, se dire en cours terminé, mais on voudrait quand même savoir où on en est par rapport à la trajectoire. Et donc pour cela, généralement, vous avez la possibilité d'utiliser un burn chart. Donc pareil, c'est quelque chose que je vais vous montrer un petit peu vers la fin au niveau des outils. Donc c'est un suivi d'avancement par rapport au temps de travail restant. Donc vis-à-vis de notre objectif. Donc une fois que j'ai fait, comme je disais, mon produit backlog, j'ai défini les items que je dois développer, je les ai développés et j'ai fait ma daily scrum. Et là, je produis un incrément, donc le produit partiel. C'est donc
pour la présentation de ce produit partiel, ça va se réaliser à chaque fin de sprint. Donc, bien sûr, il va avoir beaucoup plus de participants. Donc, on a d'abord toujours le Scrum Master qui nous indique que c'est 2 heures en termes de temps. On va avoir les stakeholders, donc les parties prenantes, donc, qui sont généralement, c'est ceux qui sont générateurs du besoin. Nous avons toujours notre development team et nous avons notre product owner. Donc, nos stakeholders, ils peuvent être présents que à la sprint review. C'est le seul moment. Donc, ça permet de remonter des points nécessaires. Donc, voilà, il montre, donc la development team monte un incrément. Donc, bien sûr, là, ça peut être soit physique, soit une maquette numérique ou des choses comme ça. Ça peut être différentes choses. Donc, on fait une démonstration de ce qui s'est passé pendant le sprint, de montrer où on en est. Les parties prenantes vont plutôt faire un retour, soit positif, soit des fois ils vont vouloir aller un peu plus loin parce qu'ils veulent voir toujours le produit final. Et donc ce qui est important, c'est surtout qu'on ait un product owner qui est toujours là un petit peu pour recadrer les événements. Donc de replacer le cadre, de bien dire qu'on est sur une partie partielle et que voilà, on a d'autres choses prévues au sprint. Le product owner, lui, va désigner, donc une fois qu'on est tous d'accord, il va dire, bon voilà, les items, ceux-là, c'est les items qui sont réalisés. Il décide donc, si nécessaire, d'ajouter des besoins des stakeholders. Voilà, c'est toujours comme je disais, c'est vraiment lui qui est le décideur sur notre product backlog. Donc, dans le cadre de s'améliorer au sein de l'équipe, je vous avais tout à l'heure parlé il était préférable de ne pas chanter, surtout d'une sprint rétrospective. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de réaliser ça à chaque fin de sprint également. Donc on cherche toujours à aller plus loin, de s'améliorer. Donc à la sprint rétrospective, ici nous allons avoir le Scrum Master, le Product Owner et la Development Team. Bien sûr, ça dure 1h30, dans le cas de mon sprint de 2 semaines. L'équipe va discuter de différents points. Donc là, c'est le Scrum Master cette fois qui est l'animateur de cette réunion. Et on va demander, donc, la première question, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc, on parle vraiment plus pas du produit, mais de l'équipe en elle-même. Donc, par exemple, ça peut être l'esprit d'équipe. Ensuite, il peut demander qu'est-ce qui doit être amélioré. Donc, il y en a un, il peut très bien dire l'efficacité lors du sprint, d'avoir un petit peu plus de temps ou je ne sais pas. Bon, voilà. Nous avons également d'autres éléments. Donc, on peut se poser la question, est-ce que sur l'environnement, la communication au sein de l'équipe, voilà, donc avoir de la transparence. Donc, on peut avoir vraiment plusieurs éléments pour pouvoir s'améliorer. Donc, je devais vous présenter un petit peu quelques outils. Donc, au niveau outils, il y en a un premier, donc moi, que je trouve assez intéressant, c'est Team Foundation Server. Donc, ça se base sur du SharePoint. Donc là, je ne vais pas vous montrer l'outil en soi. Je sais que j'ai un collègue qui a fait son webinar là-dessus. Donc, je vous ai mis l'adresse ici pour gérer un projet Scrum avec Team Foundation Server. Donc, elle est un petit peu peut-être archaïque comme adresse. Donc, moi, je dis le plus simple, c'est vous pouvez très bien taper dans Google YouTube TeamSquare SAS. Et tout simplement, vous retrouvez toutes nos vidéos, autant que ce webinar-là et le webinar sur Team Foundation Server Web. Donc ça, c'est un des outils qui peut vous permettre de gérer d'un point de vue numérique toutes vos tâches voilà, et le suivi. Ensuite, on a une autre techno qui est un petit peu à la pointe de la technologie, moi je trouve, c'est le Smartboard. Alors, c'est un écran, un grand écran tactile
où vous pouvez gérer vos événements, autant les éléments, donc des post-it, c'est pareil, tout en numérique, mais tout en mode tactile. Donc, on garde vraiment un côté interactif. Donc, fini le papier et on peut discuter vraiment avec autant de personnes à la fois, autant à l'étranger, etc. et vraiment de partager les mêmes choses. Donc, si vous voulez vraiment en connaître un peu plus, moi, je vous propose soit vous contacter TeamSquare ou tout simplement, vous allez regarder un petit peu sur Internet également qu'est-ce que la méthode IOBIA. Après, lors de ma présentation, je vous ai quand même parlé de quelques outils comme le planning poker qu'on utilise lors de nos événements. Donc, lui, il nous permet d'estimer la valeur des items du product backlog et donc de les prioriser. Donc, ce sont des cartes qui vont de 0 à 100. Et on a aussi des points d'interrogation et le côté pause café. Donc, ça, c'est quand, par exemple, l'équipe, elle n'en peut plus et qu'elle dit, bon, voilà, je veux une pause. Donc, voilà, c'est des choses un petit peu pour soumettre les idées. Et donc, chaque membre de l'équipe va prendre une carte face cachée dans son paquet de jeu. Donc, chacun a son paquet de jeu. Et il retourne en même temps la carte. Et généralement, il faut que vraiment la valeur pour l'item doit être unanime. Il faut que tout le monde soit d'accord. Si ce n'est pas le cas, généralement, les membres discutent entre eux des divergences. Ensuite, je vous avais parlé du burn chart. Donc, le burn chart, lui, comme je disais, c'était le suivi de l'avancement du travail par rapport à la trajectoire fixée. Donc, par exemple, si c'est la première fois que vous faites un projet en méthode agile ou avec aussi la technique du burn chart, vous pouvez déterminer la courbe théorique de la manière suivante. Donc, ici, j'ai pris, par exemple, toujours mon cas pour un sprint de 2 semaines avec une équipe de development team de 4 personnes. Donc, j'ai mon Y0, donc c'est forcément 4 personnes. J'ai décidé qu'ils ont une charge de 8 heures par jour. Et on a 10 jours de travail puisqu'on est sur un sprint de 2 semaines. Et donc, tout simplement, j'ai ma capacité maximale de mon équipe à T0 qui a 320 heures de capacité max. Ensuite, je fais mon Y1. Donc là, je fais 4 personnes à 8 heures par jour. Donc, au bout des 2 semaines, donc, il ne devrait plus avoir de travail. Et donc, il me reste donc 32 heures à T10. Et au fur et à mesure du temps, vous allez devoir compléter, reporter votre travail restant, combien il reste, et donc ça nous permet de voir où on en est par rapport à la trajectoire. Soit vous connaissez déjà un peu la capacité de votre équipe et qu'elle ne travaille pas 8 heures par jour, par exemple, sur le sprint backlog, mais plutôt par exemple 6h30. La capacité maximale de l'équipe sera plutôt, on va dire, de 25 heures par jour. Donc 6,25 x 4. Voilà, et donc ça vous permet de tracer une trajectoire, donc une ligne vraiment droite également. Donc c'est pareil, même démarche que l'autre côté, et on fait le travail restant. Donc bien sûr, ça c'est des choses que vous pouvez très bien faire également sur Excel également. Donc j'ai fini un petit peu avec les bases du Scrum. Donc je vais un petit peu regarder, donc si vous avez des questions. Alors, regardons les questions. Donc, une première question que j'ai pu avoir, donc, quelle est la durée maximale d'un sprint? Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une slide entre 2 à 4 semaines. Donc, généralement, les expériences Scrum disent bien qu'il vaut mieux plutôt 1 mois maximum, parce qu'il est déconseillé de faire plus d'1 mois, parce qu'à la fin, l'équipe ne sera plus suffisamment efficace. Et on ne verra jamais, on aura l'impression qu'on n'arrive jamais au bout du travail. Alors, est-il acceptable de repousser un test au sprint suivant? Donc, je pense que test, c'est dans le sens une tâche peut-être à faire, ou je pense que ça doit être ça. Ok, donc moi, ce qu'on conseille souvent, c'est de se dire, non, on ne reporte pas au sprint forcément suivant si c'est juste une des tâches. On essaie quand même de le faire quand on l'a défini dès le début. À partir du moment que c'était dans le sprint planning, que c'était dedans, on essaie de le faire pour livrer un produit fonctionnel.
Après, comme je vous ai expliqué, c'est le product owner, donc il faut vraiment discuter avec lui si vraiment on a sous-estimé la charge d'une tâche. Et donc, on va bien sûr faire le nécessaire pour pallier au problème. Est-il possible d'annuler un sprint? Ben oui, s'il est obsolète vis-à-vis du contexte surtout. Donc, toujours le product owner qui décide. Donc voilà. Ensuite, c'est savoir aussi comment faire si on a des réunions de planning qui vont s'éterniser. Donc généralement, vous avez le Scrum Master qui est là. Il est censé être le maître du temps et de vous dire 10 minutes avant la fin, se dire ben voilà, on arrive à la fin dans 10 minutes, donc essayez de clôturer. Ensuite, si vraiment si c'est toujours pas fini, on se dit toujours ça sert à rien de prolonger une réunion. Souvent les gens ne feront pas mieux et de replanifier un point, on serait tous tentés de le faire, mais logiquement on ne devrait pas. Ça restera frustrant, mais on dit toujours que le sprint en souffrira, mais l'équipe aura appris de faire beaucoup mieux au prochain sprint, donc de respecter le timing. Ensuite, j'ai parlé d'obstacles, en effet. Donc, on me demande comment on gère les obstacles. Donc, je rappelle, donc les obstacles, c'est, je rappelle, je ne l'ai peut-être pas forcément bien défini. Qu'est-ce que l'obstacle? C'est se dire, quand vous avez des perturbations, donc c'est se dire, par exemple, vous ne pouvez pas avancer sur le sprint, attendre une information d'une autre équipe, de dire j'ai pas des outils adéquats, etc. Donc si vous avez des obstacles, il est important de les afficher surtout au sein de l'équipe du Scrum et d'avoir justement un tableau blanc par exemple. Voilà. Et c'est le Scrum Master qui va vous aider à résoudre également les obstacles de l'équipe. Donc, pour vraiment garder la certaine productivité. Alors, est-ce que tous les types de projets sont adaptés au mode Scrum? Alors, on peut très bien, à partir du moment qu'on a un produit qui est complexe, oui, on peut adapter à la méthode Scrum. Après, Scrum, c'est qu'une partie, c'est un cadre de référence essentiellement. Après, en fonction de la complexité du projet, c'est pour ça qu'on appelle aussi les méthodes OBIA, qui est une méthode japonaise, qui est très utilisée par exemple dans l'automobile. Donc bien sûr, on pourrait utiliser, aujourd'hui le Scrum est essentiellement utilisé dans des projets informatiques, mais on pourrait très bien adapter chaque chose, chaque événement ou autre à d'autres méthodes de gestion de projet, d'autres types de projets. On m'avait demandé s'il y avait des certifications. Donc, j'avais préparé une slide, par exemple ici, que je vais vous montrer. Oui, il y a des certifications. Donc, le PSM 1, Certificate Holders. Donc, vous avez des QCM qui sont en ligne, par exemple sur scrum.org. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça vous permet aussi d'augmenter un petit peu vos compétences aussi en Scrum. Donc, c'est vraiment un des moyens aussi de pouvoir faire les choses, enfin, de comprendre un petit peu plus sur les méthodes agiles. Je regarde s'il y a d'autres questions. Et je pense que je suis au bout. Donc, hop. J'essaie de revenir à ma présentation. Donc, en tout cas, je vous remercie. J'espère que vous aurez un petit peu plus de billes pour être un petit peu plus agile. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.